Salut tout le monde, c'est Yahya. Bienvenue sur la chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les religions et les sectes les plus bizarres dont vous n'avez jamais entendu parler? Parce que moi, oui, genre vraiment bizarre. Du genre à se demander si l'humanité va bien. Dans cette vidéo, on va explorer quelques croyances et pratiques qui pourraient vous paraître étranges et inhabituelles. On parle de trucs vraiment chelous, hein? On va parler d'extraterrestres, de footballeurs déifiés et même de... Bon, je vous laisse la surprise pour la fin. Certaines de ces religions comptent des millions d'adeptes, tandis que d'autres sont suivies par un petit nombre de personnes. Mais elles ont toutes un point commun, elles sortent de l'ordinaire. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les croyances les plus étranges du monde. Bon, on commence notre trip dans le bizarre avec la scientologie. C'est un univers fascinant et souvent incompris, rempli de mystères et de controverses. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est assez connu, même si c'est controversé. Les médias en parlent souvent, et les opinions sont très partagées. C'est une religion relativement récente, fondée par un certain L. Ron Hubbard, un écrivain de science-fiction. Rien que ça. Imaginez un auteur de science-fiction qui crée une religion entière basée sur ses écrits. Le mec, il a pondu ses théories dans les années 50, et ça a pris comme une traînée de poudre. Ses idées ont rapidement gagné en popularité, attirant des milliers de personnes. L'idée de base, c'est que nous sommes des êtres spirituels éternels, des sortes d'âmes immortelles coincées dans des corps humains. Jusque-là, pourquoi pas, hein? C'est une perspective intrigante sur la nature de l'existence humaine. Sauf que, selon la scientologie, nos problèmes, nos névroses, nos coups de soleil mal placés, tout ça, ça viendrait de nos vies antérieures. Oui, vous avez bien entendu, des vies antérieures. Imaginez que chaque problème que vous avez aujourd'hui soit le résultat de quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. Oui, vous avez bien entendu, des vies antérieures. C'est une idée qui peut sembler farfelue, mais pour les scientologues, c'est une réalité. On parle de traumatismes vieux de plusieurs millénaires, des événements qui se sont produits dans des civilisations anciennes et qui continuent d'affecter nos vies aujourd'hui. Et comment on se débarrasse de ces casseroles karmiques? Avec la dianétique, une méthode inventée par Hubbard lui-même, bien sûr. C'est un processus complexe qui implique des séances d'audition et l'utilisation de limiteurs. Avec la dianétique, une méthode inventée par Hubbard lui-même, bien sûr. C'est un peu comme une thérapie, mais avec des UT et des complots intergalactiques en plus. Imaginez une séance de thérapie où vous explorez non seulement votre passé, mais aussi des vies sur d'autres planètes. C'est un peu comme une thérapie, mais avec des UT et des complots intergalactiques en plus. C'est une combinaison unique de science-fiction et de spiritualité qui attire de nombreuses personnes. Le truc vraiment fou, c'est que la scientologie a réussi à attirer des stars d'Hollywood, des gens riches et célèbres qui jurent par ces méthodes. Ces célébrités utilisent leur influence pour promouvoir la religion et attirer encore plus de membres. Tom Cruise, John Travolta, pour ne citer que. Ces acteurs célèbres sont devenus les visages publics de la scientologie, participant à des événements et défendant la religion dans les médias. Alors, gourou illuminé ou génie du marketing? À vous de juger. La scientologie continue de susciter des débats passionnés et de diviser l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, elle reste un phénomène culturel fascinant. Accrochez-vous bien, on passe au niveau supérieur dans le WTF avec le raélisme. Imaginez un peu, un ancien journaliste automobile français, Claude Vorillon, qui prétend avoir rencontré des extraterrestres en 1973. Ces aliens, qu'il appelle les Elohims, lui auraient révélé qu'ils étaient à l'origine de la vie sur Terre. Oui, vous avez bien entendu, on parle de créationnisme version ET. Et ce n'est pas tout. Selon Raël, le nouveau nom de notre ex-journaliste, les Elohim, auraient envoyé sur Terre des prophètes comme Jésus, Bouddha et même Mahomet, tous des messagers des étoiles. Le but ultime du raélisme, accueillir comme il se doit le retour des Elohim sur Terre, bien sûr. Et comment on prépare le terrain pour nos amis extraterrestres? Avec la science et la technologie, pardi. Clonage humain, méditation sensuelle, tout y passe. Alors, secte New Age ou religion du futur? On vous laisse méditer là-dessus. Chapitre 3. L'église maradonienne. Dieu est rond, il porte le numéro 10. Bon,
On redescend un peu sur terre, enfin presque, avec l'église maradonienne. Vous aimez le foot? Vous vénérez Maradona comme un dieu? Alors cette religion est faite pour vous. Né en Argentine, terre natale du Pipe de Oro, l'église maradonienne célèbre le footballeur comme une divinité. On parle de prières à la gloire de Diego, de pèlerinage sur les lieux saints de sa carrière et même d'un calendrier revisité où l'an 1 correspond à la naissance du champion en 1960. Alors, simple fanatisme ou véritable ferveur religieuse? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, l'église maradonienne prouve que le foot est bien plus qu'un simple sport pour certains. C'est une religion à part entière. Chapitre 4. Le culte du renard. Des divinités rusées et prospères. Direction le Japon maintenant, avec une croyance ancestrale qui a traversé les siècles, le culte du renard. Cette tradition, profondément enracinée dans la culture japonaise, remonte à des temps immémoriaux et continue de prospérer aujourd'hui. Oubliez les chats mignons, qui sont souvent associés à la chance dans d'autres cultures. Au pays du soleil levant, ce sont les renards, ou plutôt les inari, qui sont vénérés comme des divinités. Ces créatures mystiques sont considérées comme des messagers des dieux, et leur présence est omniprésente dans les sanctuaires à travers le pays. Et pourquoi les renards? Quelle est la raison de cette vénération particulière? Parce que ces animaux rusés et intelligents sont associés à la fertilité, à la prospérité et à la protection des récoltes. Ils sont également perçus comme des gardiens des rizières, un élément vital de l'économie japonaise traditionnelle, et au succès en affaires. Les renards sont donc invoqués pour attirer la chance et la réussite dans les entreprises commerciales. Un peu comme nos chats porte-bonheur, mais en plus mystiques. Les renards, avec leur aura énigmatique, ajoutent une dimension spirituelle et mystérieuse à cette croyance. Dans les sanctuaires dédiés aux inari, on trouve des statues de renards, souvent parées de bavoirs rouges, symbole de protection. Ces bavoirs sont censés éloigner les mauvais esprits et protéger les fidèles. Les fidèles viennent y déposer des offrandes, comme du saké, une boisson traditionnelle japonaise ou des gâteaux de riz, pour s'attirer les faveurs des divinités. Ces offrandes sont des gestes de dévotion et de respect envers les inari. Alors, superstition ou véritable foi? La frontière est souvent floue, mais ce qui est certain, c'est que cette pratique est profondément ancrée dans le cœur des Japonais. Peu importe, le culte du renard fait partie intégrante de la culture japonaise et continue de fasciner les visiteurs du monde entier. Que vous soyez un croyant ou simplement un curieux, cette tradition offre un aperçu fascinant de la richesse spirituelle du Japon. Chapitre 5. La religion la plus étrange, le peuple Homo en Éthiopie. On termine notre voyage en beauté, ou plutôt en frayeur, avec une croyance qui nous plonge dans les abysses de l'esprit humain. Accrochez-vous bien, ça va secouer. On se rend en Éthiopie, chez le peuple Homo, une tribu ancestrale qui vit en autarcie depuis des siècles. Leur particularité, une pratique ancestrale appelée la croyance Mingi. Imaginez un instant, chez les Homos, certains enfants sont considérés comme maudits dès leur naissance. Les enfants nés hors mariage, ceux dont les dents poussent dans le mauvais sens, ou encore ceux qui ont été conçus pendant une période de conflit, sont considérés comme Mingi. Et que fait-on des enfants Mingi? Accrochez-vous bien, on les élimine. Oui, vous avez bien entendu. Ils sont abandonnés dans la nature, jetés dans le fleuve, ou même enterrés vivants. Pourquoi une telle cruauté? Selon la croyance Mingi, ces enfants attireraient le malheur sur la communauté. Les éliminer permettrait de préserver l'équilibre du groupe et d'assurer la prospérité des récoltes. Difficile d'imaginer une pratique plus barbare, n'est-ce pas? Le gouvernement éthiopien et des ONG tentent d'éradiquer cette tradition, mais la tâche est ardue. La croyance Mingi est profondément ancrée dans la culture Homo et continue d'être pratiquée dans certaines communautés. Pour comprendre cette pratique, il faut plonger dans l'histoire et les croyances de ce peuple. Les Homos vivent en harmonie avec la nature, suivant des traditions millénaires. La croyance Mingi est une partie intégrante de leur vision du monde, une manière de protéger leur communauté. Les anciens de la tribu jouent un rôle crucial dans la transmission de ces croyances. Ils enseignent aux jeunes générations les règles et les rituels qui régissent leur vie quotidienne. Cependant, avec l'influence croissante du monde extérieur, ces traditions sont remises en question.
les jeunes homos sont de plus en plus exposés à d'autres cultures et idées. Cette exposition crée un conflit entre les anciennes croyances et les nouvelles perspectives. Le changement est lent, mais il est inévitable. Les efforts des ONG et du gouvernement commencent à porter leurs fruits. De plus en plus de familles refusent de suivre la tradition Minji. Elles choisissent de protéger leurs enfants et de les élever avec amour et respect. La route est encore longue, mais l'espoir est là. Un jour, peut-être, la croyance Mingi ne sera plus qu'un sombre souvenir du passé. En attendant, nous devons continuer à soutenir ces communautés dans leur transition, car chaque enfant mérite de grandir en sécurité, entouré d'amour et de protection. Ensemble, nous pouvons faire la différence et aider à construire un avenir meilleur pour le peuple homo. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant et parfois troublant. Nous espérons que vous avez appris autant que nous sur cette culture unique et ses défis. À la prochaine aventure, où nous continuerons à explorer les mystères du monde. Voilà, notre petit tour du côté obscur des religions est terminé. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. N'oubliez pas que l'étrangeté est relative, et ce qui semble complètement fou pour vous peut être parfaitement normal pour d'autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu VTF. Et surtout, partagez avec nous en commentaire quelle est la religion ou la secte la plus étrange que vous ayez rencontrée au cours de vos pérégrinations sur le web. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.